Le seul numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0 0, c'est le numéro à composer. On va prendre le tout premier intervenant en ligne avec Marie-Reine Ressources qui assure donc les manipulations techniques. Premier auditeur, le 7e homme. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0 0. On est parti, on va prendre un fois le tout premier. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, le journaliste D'accord, Boukari, nous vous écoutons. Oui. Chaque jour que informe demandant le développement qui est notre droit à votre droit. Monsieur le journaliste, je prends la ville de Parakou pour avoir vu Aspapi Papou. Chaque jour que faire, on demande les ouvertures de voies, changement de voies, et implantation de poteaux, câblage qui tout dans mon cadeau, poteau dans ma F, radio silence, addition d'eau, misampage, aspartage. On nous a placé les plaques dans nos vents depuis l'année qui passée. Encore, tout récemment, ils ont encore mis des plaques. Soit en disant que non, ils ont mis les numéros. Mais depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, on prie nos autorités, le pouvoir central, le maire, Inissa Chadizimi, le secrétaire exécutif, qui est là pour le développement de la commune de Parakou, pour ne pas dire les autres communes. Bon, radio silence. Vous voyez les signes de notre premier prix pour cette année. Bon, ça veut dire que la prix de cette année, ça sera fort. Et à quand on va bénéficier des ouvertures de voix pour les journalistes? Point d'interrogation. Bonne journée à vous. Voilà, très bonne journée à vous. Merci d'être passé depuis donc, le tout premier de cette semaine. Ravi de vous avoir reçu notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo, monsieur Boussou Jérémy depuis Pérouvira. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Sogo. Voilà ce que nous sommes en train de dire. C'est arrivé. Le jour de la pluie a commencé. Monsieur René Sogo, je demande au secrétaire exécutif, je demande le maire, ils n'ont qu'à faire une sortie. Vous venez voir ce qui se passe sur la voie de Pérouvira à Balka. Si vous avez voir ce qui s'est passé hier, monsieur René Sogo, sincèrement incroyable. On ne peut même pas passer à pied. Au moment de moi que la pluie s'est pleuve, on ne peut même pas passer à pied. Moi j'étais à Baraka hier, on est tout fait un grand calvaire. Je suis obligé de retourner derrière, aller passer à Canada avant de venir à Pérouvira. Voilà ce que nous sommes en train de dire. C'est quand est-ce que nos enfants peuvent trouver des passages pour aller à l'école, monsieur René Sougou? Le mec n'a qu'à trouver un pilote. Peut mettre là où nous pouvons accéder. Pour que les enfants vont aller à l'école, sinon c'est difficile pour nos enfants. C'est incroyable pour nous-mêmes. Parce que nous sommes en train de crier il y a longtemps. Et ils vont laisser jusqu'à la pluie arriver. Vraiment, en tout cas, nous sommes là. Notre deuxième préoccupation, le seul traitement qui a été fait, nous saluons le maire pour cette clairvoyance. Parce que c'est qu'on nous a connu beaucoup de dégâts, même présentement les personnes, nous remercions beaucoup. Je continue avec ça. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur René Sougou. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 0 0. 65 10 0 0. Je répète, 65 10 0 0. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous toute l'actualité de votre show. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, présentez-vous. Monsieur Passinel de Pio-Capitulaire. Pardon? Monsieur Passinel de Pio-Capitulaire. D'accord. Nous vous écoutons. Ok. Si dans la commune de Parakou ici, le fait que qui a été placé, soit de passer à la mairie, pas qu'il reste à faire, et puis comme si rien n'est encore fait. Il faut le carrefour douane, c'est-à-dire la CFE, jusqu'à présent, n'est pas tellement fonctionnel. Alors, ça prend un modèle valeur. Vraiment, il faut penser à ça, parce que là aussi, c'est un grand carrefour. Le carrefour est un peu dangereux, mais il faut penser à ça. Il faut très rapidement. Maintenant, comment dire? Je prends le cas de la pluie hier. Il y a eu beaucoup de dégâts, surtout dans les toits de bois. Je laisse là. Maintenant, je ne peux pas vous faire vraiment. Le fleuve a commencé. Le filage des voies.
Attends vraiment la population sur les villages. Vraiment que les autorités puissent penser à ça. Sinon, c'est un truc qui a commencé de telle manière. Je ne sais pas si ce sera mieux encore après. Il faut que le pouvoir va expérimenter que les autorités puissent. On a perdu cet intervenant, ce n'est pas bien grave. 65 10 00, il a la possibilité de nous revenir. 65 10 00, appelez-nous, c'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René, c'est Marc qui vous prend la parole. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René, voilà ce que nous voulons. Enfin, on est là. Regardez dans le cas où vraiment avancement dégradé entre Pérou et Albarca. Depuis que la population, nous sommes en train de crier. Vraiment, dans cette voie-là, c'est un danger, c'est un piège pour la population là. Surtout les enfants qui vont à l'école, les collégiens là. Ça ne voit pas. Le maire n'a qu'à faire à l'urgence quelque chose pour cette voie-là. Alors ça ne voit pas. C'est quand la rue va emporter les enfants, pour en ce moment va se présenter pour demander les comptes de vos parents là. Vraiment là, ça serait trop tard. Là, la population de Prague ne serait pas content du tout content du maire. Il n'a qu'à essayer de faire quelque chose. La l'urgence, sinon, c'est pas bien. Je m'arrête là. Agréable journée, monsieur le journaliste. Si vous merci d'être passé 65 10 00, appelez-nous pour partager avec nous votre opinion, votre point de vue sur l'actualité auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'appareil de tout le monde. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ma voix va directement au niveau de la sécurité routière. Il me dit souvent que la route parle aux usagers. On prend que la route parle aux usagers. Mais je vois que la route parle aux usagers qui connaissent. Pourquoi je dis ça? Hier, l'avant-hier, j'ai écouté la pour venir par rapport ici. C'était que j'étais à côté du chauffeur pour aller faire des accidents. Parce que au niveau des deux carreaux, il n'y a pas de place. La place qui va le parler, le palais qui va le parler n'est pas là. Comment il va savoir? Même à ces gens-là qui sont habilités à mettre, à regretter ces paroles-là de l'effet, sinon c'est grave. Ou c'est ceux qui ne connaissent pas la voix. Il va accepter le deux carreaux et ça, c'est la mort qui va sortir. Ce n'est pas bon. Il faut monsieur le journaliste. Je viens à la mairie de Parakou. La voix a commencé, ça veut dire que si ce pays de il n'y aura plus rien, c'est-à-dire que c'est facile à tirer complètement du passé de Parakou. Sinon, je ne comprends pas qu'est-ce que cette grande voie-là, qui peut rester comme ça, juste passer, ce n'est pas bon. On doit proposer, monsieur le journaliste. On n'a pas de l'eau, on n'a pas de voix, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien. Je demande à la mairie de tout faire pour vous revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101, c'est le numéro à composer. On va prendre un autre intervenant avant de vous donner lecture de la toute première lecture de la une des journaux. Allez, le suivant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. On est tout prêt à tout le temps qui est là depuis le 14 mars. Nous vous écoutons. Ok. Merci à Radio Fraternité pour ce changement de programme. Où vous nous permettez la gagne avant la revue des titres des jours. Vraiment, c'est très bon. Et ça nous permet d'avoir un peu assez de temps. Ceci n'est rien un changement de programme. Oui, passez à votre préoccupation, s'il vous plaît. Ok. Je vais dans la commune actuellement. Le fait qu'il y ait eu un deux papiers, la population est en train de lutter. Ils sont en train de lutter qu'ils puissent finir avant que la pluie ne vienne. Mais la pluie hier est abattue aussi de la communauté. J'ai eu l'information que moi je ne sais pas là-bas. Moi j'ai mes familles là-bas. Vraiment, le maître a demandé à ma police, c'est urgent de venir se appuyer. C'est grave. C'est très grave. La pluie est déjà là. La population ne peut rien faire. Ils sont déjà au niveau de la balle. Mais ils n'ont plus de moyens pour pouvoir terminer. Depuis qu'il y a plus, ils sont venus au niveau de la balle. Mais le financement est terminé. Que le matin, premièrement, les bonnes choses qui se veulent les aider. Tout rapidement, votre contournement. Quel y a dans cette unité de plus? On veut toujours par rapport à cette
pas que la population de ce pouvoir-là. On remercie pour le voir. Allez, merci. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un changement de programme. Mais ce n'est pas une première non plus, vous le savez. On va faire cette incursion. La lecture de la ligne de Jean Béard sur la par Fraternité, le quotidien Maison qui titre à sa une Dialogue mondial de la jeunesse à Cotonou, le credo de la relève, un monde juste et équilibré. Appui du gouvernement commun, Lucas Croquemont et la maire reconnaissant envers le chef de l'État. Deux généraux, 4 femmes, le gouvernement de rupture fait réagir au Sénégal. Matin libre avec ce titre, clap de fin pour le dialogue mondial. Les jeunes reçoivent des engagements fermes. Paris gagné pour l'UNPA. Voilà, avec bien sûr les droits de Madougou bafoués en prison. Le journal écrit Vicessia Boko par la talent. Les héros sont ceux qui ont placé donc les blessures des cœurs. Le journal est à Parakou avec la situation sociale au Bénin. Les démocrates face aux étudiants. On retrouve le matin. Cotonou, fin des travaux du dialogue mondial des jeunes. Le Bénin s'engage aux côtés du FINEAP pour le respect des promesses du Caire 1994. Le journal qui nous parle aussi de l'université d'Abomey-Canaries, soutenance de thèse et de doctorat, Ludovic Fouillet, élevé au rang de docteur en sociologie, développement, dialogue mondial des jeunes. L'invité s'appelait Fatou Soussar, écrit le journal. Dans la rose des classements du stade général, Mathieu Kérékou de Cotonou, 13 milliards pour ça, s'interroge. Le journal Crise a muté le renouveau de Téléco. Le barbare de Diaboni en passe de perdre des branches, annonce le journal. On retrouve l'événement du jour, appui du gouvernement aux communes du Bénin, Luc Troupeau et ses collègues maires, en reconnaissant envers talent, messe d'action de grâce et de requiem. Les CQ Cotonou remercie Dieu pour la vie du maire à Troupeau. C'est un livre dans les colonnes du journal qui parle aussi du dialogue mondial des jeunes, des engagements pris à Cotonou par le FINEAP, les 4 vérités saint-dites pour nourrir 5 000 apprenants dans plusieurs écoles à cantine scolaire. Le maire de Porto Novo développe André Blian pour 14 écoles. Le journal parle d'élections présidentielles au Sénégal, les appréciations de l'observateur François Desbaillants à Biola faire l'apothéose du premier dialogue mondial des jeunes, de nouveaux engagements pour l'édification d'une meilleure société par UNAE pour le Fonds des Nations Unies pour la population, écrit le journal des classements du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, c'est-à-dire la page 11. Le gouvernement réagit, les responsabilités seront situées. Fait divers, un pasteur condamné à 15 ans de prison pour abus sexuels sur ses fidèles. Décryptage info, dialogue mondial des jeunes à Cotonou, plusieurs recommandations formulées pour un monde meilleur. Paris cahier pour le Bénin et ses partenaires. On poursuit avec le même journal, l'économie numérique en Afrique, les 7 recommandations de la Banque mondiale pour l'emploi des jeunes. Le matinal, dialogue mondial des jeunes à Cotonou, de fortes résolutions prises. Avec la photo d'Adlai Biotchani à la une, le journal parle aussi de l'appui du gouvernement et de son chef aux communes, à Troupeau et ses collègues maires reconnaissants. Nouveau code électoral, Yahi et MD en campagne d'intoxication, écrit le journal Soins de santé au Bénin, un numéro WhatsApp pour dénoncer les incidents, écrit le journal à la page 6 à découvrir avec précision. Et puis, on retrouve la cible de l'info. Élection du représentant de la presse écrite à la RAC, Franck Poitiers a déposé officiellement sa candidature le vendredi 5 avril 2024 dernier, même par d'une nouvelle alliance avec les professionnels des médias Abomey-Canaries, une centaine d'invitations décoiffées après un orage. On retrouve Soleil levant, problématique d'éthique au Togo. André Caillé est conscient au cœur dont je trouve susceptible d'assumer la panique. Nécessité pour le ministre de l'Intérieur et le procureur de la République de veiller à la quiétude des populations. C'est à la une, le journal qui parle de fête identitaire. Djeviérou, Soutiankwe, fête identitaire de Djeviérou à Soutiankwe. Et bien, le journal en parle. La gestion au sommet de l'État, 8 ans de règne sous le signe
de la rigueur et d'innovation. Crise de la crypto-monnaie au Nigeria, bilan poursuivi pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Le confrère de la matinée avec la crise de la Fédération ivoirienne des boules pétanque qui s'invite au siège de la CAS-SB, donc la médiation réussie pour le président Dixou et vraiment, constate le journal, les protagonistes acceptent d'enterrer la hache de guerre et de fumer le calumet de la paix. Le vice-président José Gauthier, le président de la transition. Le championnat national de boxe amateur B1, une journée historique à Boycon, écrit le journal de Félicie des PPRIP, Association de développement, que droit international, le journal en parle également. On remarque la pause en ce qui concerne la première lecture de la une de jour, on était au numéro 7. En ce qui concerne les appels, il y en a tous sur 65 10 001, le train intervenant qui va s'installer au littoral. Bonjour. René Sogo, c'est le retour de M. Boussou Jérémy depuis Péridira. Nous vous écoutons. Monsieur René Sogo, vous savez que c'est l'eau qui est l'homme. Moi, je ne peux jamais traiter du Coréen par rapport à ce qui concerne de l'eau. Je vous dis que chaque personne au serait, c'est ce que nous vivons. Est-ce que nous sommes en train de crier depuis... On ne comprend rien. Alors que nous avons le ministre de l'eau et de mines qui est natif de Parakou, qui nous a donné des promesses en ce qui concerne de l'eau. Ça a été vain. Le directeur de Sonan même monte au créneau encore, il nous donne encore des promesses. Nous ne voulons plus de promesses. Nous voulons qu'ils vont nous réaliser des choses. Nous disons que la population a soif de l'eau potable. Et qu'on nous donne des promesses. C'est pas la promesse que nous avons contourner M. René Sogo. Ce que je dis, c'est pertinent. Parce que voilà la pluie qui fait arriver maintenant, et tous les pluies seront tarées. Et que c'est là maintenant le calvaire des femmes qui vont commencer à courir dans les différents quartiers. Et c'est ça là, c'est bien. Monsieur René Sogo, ce que je dis, si vous voulez faire vos enquêtes dans les différents quartiers pour voir ce que nous sommes en train de vivre à propos de l'eau. Est-ce que nous sommes au cœur de la ville, au cœur de la ville, c'est pas dans les campagnes, nous sommes au cœur de la ville. Est-ce que nous avons encore suffi de l'eau potable dans ce pays? Est-ce que c'est ce qui s'est passé au temps de Moriaï, au Rio Ismaïl dans ce pays? Et encore, ça va se passer encore pour autant de talents. Vraiment, il ne faut pas avoir pitié de la population. Sincèrement dit, nous avons soif de l'eau potable. Nous avons soif de l'eau potable. Il ne faut pas pardonner. D'accord, excellente journée à vous, merci d'être passé. Nous sommes 5 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le patron, c'est le patron de rédaction en train de m'appeler que dans la rue pour présenter de la... Régulièrement, nous vous écoutons. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez vous écouté deux émissions importantes selon moi. Première, c'est que vous amenez le méthode par ce projet. Une éducation. Là, il n'y a pas que je n'ai pas besoin de cela. Deuxième, votre journaliste, dans le sud de l'Union, avoir un tribunal où le soit le point. Ça veut dire, on n'écoute plus avec cela. Donc, je vous demander cela avec l'instant et que vous rappelez. Si je fais ça, vous allez m'excuser. Vous voyez, nous sommes dans un monde où on est de parler à des moments donnés. Les gens, les motocyclistes surtout, les bêtes, pour que les bêtes ne pas tomber. Mais parce que les motocyclistes, le produit de soigner les personnes humaines. C'est la quête de Dieu, n'est pas bon, n'est pas du tout bon. C'est un prénom que j'ai constaté avec amertume, n'est pas dit. C'est-à-dire qu'on voit ça apparaître plusieurs fois. Une petite fille, elle vendait. Monsieur, il est connu. D'abord, on peut bien faire, on peut pas le renverser, il doit partir. C'est comme ça, on va dévoiler cela. Ce n'est pas du tout bon. C'est pas laisser la loi d'abord, à tout à l'heure. Merci d'être passé 65 10 00. Vos préoccupations sont bel et bien notées. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Voilà, pareil. D'accord, nous écoutons. En fait, je voudrais parler de Fakonto. Avant, dans les années 2005, 2006, on était très discuté du droit de Fakonto. Aujourd'hui, le journal
peu du quoi. On ne sent pas la ferveur du vouloir que certaines choses se voient avant quoi. Je ne sais pas si c'est ma chose ou ma foi. Mais j'ai du mal à le vouloir de certaines choses. Donc je ne suis pas, je n'ai pas toutes les informations. Je n'ai pas de rédaction en fait. Ça peut plus donner pour redorer le blason de certaines choses en fait. Je n'ai dit pour moi, deuxième préoccupation. Mais je vais l'arrêter les gens qui la nage ou à simulation, les met en prison. Pourquoi après ils vont sortir, ils vont devenir quoi? Et puis qui est le métier, quelque part les sommets, et puis peut-être on va les enrôler dans l'armée, on va les tuer. Et puis ils vont devenir de gros délinquants encore, c'est pas bien. C'est les frais du contribuable de loi, les impôts du contribuable de loi, qui va payer les institutions. Bien, on a perdu. Merci pour votre appel. 65 10 00, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. De la part de M. Diadarina Awarika dans la commune de Ndali. D'accord, nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Lundi matin, se trouve venu s'accueillir à tout un facteur. S'accueillir quoi, M. René Soblou? Après demain, nous allons fêter la rupture des jeunes. M. René Soblou, on peut constater que pour la dernière fois, le bon nombre de personnes ont fait de pourrir. Ce que j'aimerais demander à tous ces facteurs, c'est à l'heure dans les différentes classes physiques. N'attendez pas les derniers moments pour commencer par courir et créer des amis aux autres. Même si de carême à tous les musulmans du Bénin. Voilà, merci d'être passé. 65 10 01 01. Voilà. Laisse-moi retrouver notre auditeur journaliste qui nous appelait pour quelques observations tout à l'heure. Laisse-moi retrouver. 65 10 01 auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour. Pour arriver dans la rue qui revient, on est toujours partout. Aujourd'hui, je me suis réveillé du partout. Il y a des remèdes qui se développent là. Les gens qui brûlent le feu, on regarde tout le monde. C'est pas bon. Et le plus souvent, ils vont payer encore des personnes innocentes. Maintenant, vous donner un exemple, c'était à Lomé, il y a 2 ans de cela, un motocycliste avait préparé un poste à un gosse, et il a cogné un jeune gamin qui avait rebattu une dame. Donc il a blessé, il l'a mené au commissariat à Lomé, parce que je ne dis pas la bonne chose, c'était un samedi. Et il n'a pas payé 300 000. Et comment les 300 000 ont fait? Donc je ne sais pas, je ne devrais pas se donner. Non. 300 000 pas pour le fait de faire des délits, 300 000 pas pour la dame qui a blessé. Il faut qu'on s'inquiète aussi, les délicats, et partout. Moi, je ne dis pas la bonne chose. Je peux allumer ce jour-là. À la ville capitale, congolaise. Oui, merci. 65 10 01 Appelez-nous à notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, à qui j'en ai? Oui, c'est M. Alain Placide. D'accord, Placide, nous écoutons. Il y a beaucoup d'infos au niveau de la FIFA. Vraiment, la décision de la FIFA ce n'est pas tout une sanction musulmane. Donc, il n'est qu'à réfléchir à des stades. Il n'est qu'à revenir vers l'humain. On a des faits. Et ça peut du coup, nous côté. Vraiment, on a préoccupation. Il n'est qu'à réfléchir. Merci. Oui, merci pour votre appel. 65 10 01 c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec l'actualité de votre choix. Intervenant en ligne, bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. Bonjour à toute la radio. Oui, allez-y. Monsieur le directeur, la majorité des voix de la commune de Paris sont seulement inclassifiables. Alors, on n'est pas la charie pour nous. Normalement, la plupart des voix seront améliorées afin justement la répression du corps du passeport. D'autre part, l'agent des infrastructures de la route et des fonds collectifs des marchés de la commune de Parakou. À quoi ça sert, monsieur le journaliste? Donc nous demandons à les autorités de la commune de Parakou de revoir encore les propositions. C'est grave, monsieur le journaliste. C'est pas occupation.
Voilà, merci pour votre appel. 65 10 010, le numéro à composer. Appelez-vous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, ça vous de retour pendant. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Mon disant parfois, je veux parler de la divagation des bêtes, surtout dans la ville de Parakou, pour avoir un jour apathie. Monsieur le journaliste, je demande à mon maire, une fois chabisolé, les 3 choix de la ville de Parakou. Quelques autorités, vraiment, quel pouvoir l'ancien maire Charles Popo avait pour réussir la divagation des bêtes, surtout dans la ville de Parakou. Monsieur le journaliste, après l'émission à partir de 10 heures, faites un peu le tour sur le rond-point. Surtout le rond-point Ibanaba. Pour le rond-point Eco-Banque et confort effectif. Voir comment les bêtes nous embêtent dans la ville de Parakou. La police républicaine, vous êtes où? Pour aider le maire une fois qu'il a dîné par rapport à la divagation des bêtes. Vraiment, l'heure est grave pour nos dirigeants. Je dis bien, l'heure est grave 3 fois. S'il ne pas nous aider, on va s'aider. Nous avons compris. Hein. L'essentiel est dit. Merci de ne pas déraper. Très bonne journée. 65 10 0101. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est René qui revient, monsieur. Ma tête qui vous est René. À autant pour vous. Vous voyez, j'ai suivi les récits. Les Sénégalais ont dit que c'est 3 choses qui ont fait partie de Macky Sall, parce qu'il a bien travaillé. Il y a l'infraction. Et malheureusement, on a perdu, bien sûr, l'orchestre Augustin. Vous pouvez nous revenir, hein, les aléas du direct, c'est possible. Hein. Mais on va prendre un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. monsieur le journaliste. Oui, bonjour. On vous appelle? Oui, c'est Ferdinand. Oui, Ferdinand, allez-y. Je voudrais la hier. Voilà, merci. Voilà. Merci pour, bien sûr, vos messages. Ce sont des messages depuis quelques minutes. Je vais parler quelques commentaires. Bon, pour nous, ne perdez pas l'espoir. Beaucoup de messages. On ne va pas s'attarder sur l'observation d'une seule personne. Oui, Fatou encore, très bonne journée. Merci pour vos petits messages ce matin. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Cancer, Franck à l'appareil. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre papier, monsieur Thomas Rafour n'appelle plus avec votre parce qu'ils sont fatigués de répéter les mêmes choses tous les jours. C'est ça qu'ils vous ont dit? Franck Gosset, il est parti, hein, de ce porte-parole de Thomas Rafour qui est souvent l'un des tout premiers à m'appeler quand on ouvre l'antenne, et aussi Nesmond Consulat qui a appelé la semaine dernière. Ils sont fatigués, ils sont très fatigués de répéter la même chose. Je suis pas fatigué, appelez, c'est un réciteur. 65 10 00, un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René, c'est Pierre Maton. Oui, bien, nous vous écoutons. Vous souhaitez bon vent au nouveau président du Sénégal. À qui je souhaite vraiment bon vent. Et que, comme ils ont dit, c'est la reprise. Je ne veux pas que leur reprise soit de même couleur que celle de chez nous. Je m'arrête là. Et merci d'être passé 65 0101 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00, auditeur à oui, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, au plus quartier carré. Madame, nous vous écoutons. Merci, monsieur Martin. Je tirais un coup de chapeau à toute l'équipe municipale dirigée par le maire Chabizime Moussa. Merci, comme je dis bien sûr, le suivi de la mairie, la direction de l'affaire technique, l'USP et bien sûr, le chef de service de l'IRH. À nouveau, depuis quelques jours, nous constatons que tout le monde une maison, les petits tricolores,
pour faire ensemble de nouveaux fonctionnaires pour quitter le carrefour de la douane. C'est dans l'espérance que cette dynamique va se poursuivre. Permettez-moi cette grosse question à la direction départementale du cadre de vie. Pourquoi l'entreprise chargée de placer le fait tricolore sur la voie de projet alphatage ne concrétise pas ce qui constitue l'un des facteurs sécuritaires de la route? Surtout que cette entreprise avait déjà monté les lampadaires solaires dans le même projet, donc au total, tout à confondu, de 8 milliards, 438 millions, 880 964 francs pour les 8 km de parcours. Après 8 ans, 2 ans de gestion du pouvoir d'État, concrétisons le projet aux populations, sauvegardons le acquis, comme les lampadaires LED, en cours de classement sur les poteaux électriques pour remplacer les contraintes de la LV. Avant l'attendeur, on a rassuré au pouvoir du foyer la mine. Donc, vous avez compris. En 2065 10 001. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent ce matin et qui s'occupent vraiment de l'éclairage de cette ville. On pense à ces employés de la SDS qui font énormément, nous le voyons chaque jour dans cette ville. Bon courage à vous. Ce sont 5 10 001. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Togo. Oui, à qui je le Philippe, nous vous écoutons. Bonjour, nous voyons tout regarde en arrière pour acheter la mode depuis des mois, bientôt 1 an, à beaucoup pour la mode. C'est parce que beaucoup ne comprennent plus. Sincèrement, ça c'est déjà trop. Et on ne peut pas de référence. On ne peut pas de référence qui n'appartient pas, qui ne dispose pas de la mode. Ça c'est grave. On ne souhaite pas la mort. Mais un parent qui va décider ou encore un problème criant à vous, et vous ne pouvez même pas. Vous pouvez à quelque part courir et chercher les moyens pour l'employer. Et depuis des temps, la mort est cassée et tout est tout. Et personne ne pouvait pas réagir. C'est grave. Je dis c'est grave. Grave l'hôpital ne dispose pas de la mort. Ça, vraiment, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Qui était département de la santé. Dès ce matin, qu'est-ce qu'on fait des démarches nécessaires pour revenir et ouvrir encore, pour bien faire ce qu'il faut pour que la mode soit fonctionnelle. Chers journalistes, vous souhaite agréable journée. Allez, très bonne journée à vous. Merci d'être passé. Ça fait réfléchir. Notre sujet, ce sont 5 10 001. Mais c'est un secret de polichinelle. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, président, je ne peux pas faire sans qu'il revienne. Notre maire réparateur ne reconnaît pas, mais connaît tous les autres maires qui ont passé. Bonne journée. Vous voulez que nous vous rendre visite ou quoi? Vous avez du temps. Je voudrais comprendre davantage votre préoccupation. Ce sont 5 10 001. Notre intervenant auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fabanko Open. Votre nom? Monsieur Ali Banikwara depuis Bamaguru. D'accord. Banikwara, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vraiment, nous maintenant, on ne comprend rien pour l'ouverture de la frontière de la Niger. Vraiment, monsieur Diao pense, monsieur Limois pense, juste aujourd'hui. Voilà, l'avant-hier, j'ai suivi le départ de notre représentable et les champions ici. Vraiment, j'étais très très content de tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, au moins, parfois je vous dis, je vous invite au moins, venez au niveau de parti de les champions à Yama pour voir comment les camions sont. Aucun camion, ça ne va pas, ça ne va pas.
Il faut que cette voiture-là, il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, voilà, mais des gros porteurs, il y a les mécaniciens, il y a, on appelle les vendeurs, tout ça là, il faut les journalistes, tout ça maintenant, il faut qu'un moyen, trouver un moyen pour cette ouverture de la foi encore. Pas ça, ça ne va pas. Tout ce que les représentants de ce genre-là disent, vraiment, c'est comme ça. Pas un matin, il faut qu'on trouve une solution pour nous arranger au pays. Bonne journée, bon lundi à vous. Allez, merci pour votre appel, 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? La part de Moussa qui est pour le Moussa, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, nous les présidents ont du pouvoir. On détruit nos forces ça. On m'a pris l'argent de la coupe, l'argent de peuple. On détruit 13 milliards. Aujourd'hui, on est paré pour 13 milliards. Ces opérations, ils ont fait le carbone, FIFA ne reconnaît pas le FIFA. Les sociétés qu'ils ont appelées pour réparer pour nous, quel contrat ils ont signé, quels travaux ils ont dit que les sociétés d'arrêtation pour nous, et le site n'est pas en règle, avec les 13 milliards. Du coup, moi, je veux, le ministre des Jeunes des Sports qui était là, le cas lui appelé, et la fédération qui est là. Si on ne voit pas, on ne peut appeler le président même de la République, tous les débats venus, il y a tous les 13 milliards, on a dit, il ne faut pas faire sortir ça. Comment ça? Comment? Quel développement aussi? Il doit faire ça. Non. Et moi, les 13 milliards là, qui ça rentre là, pour les populations, on ne les pardonne pas. Ils vont amener tous ces sous-là, là qui s'est rentré, ça va sortir. Parce qu'on voit que les autres qui ont bouffé, ils vont entrer servir les tuer, ils sont en prison. Eux aussi, ils sont en tout. Bonne journée. Allez, merci très bien, général. Vous étiez le tout dernier pour ce matin. Merci pour vos nombreux coups de fil. Donc, rendez-vous demain dans notre numéro de point de vue. Au grand direct de l'information se clôture. On marque la petite minute. Pour savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment sur le marché ou encore les tendances de prix. Retrouvez tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde de l'écho du grand direct de l'information. Avec Monde de l'écho, vous aurez également à suivre les analyses d'experts sur les grandes questions économiques. Objet d'inquiétude. Monde de l'écho, ne ratez plus rien de l'actualité économique dans le monde. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7 heures. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Allez, le grand direct de l'information, mesdames, messieurs, a fait place au mini-débat. Nous sommes le 8 avril. Journal 2024, je suis avec Raoul Steve, groupe Jacques Desveux, bonjour. Bonjour, René Sogo. Bon, une plus par rapport et l'inquiétude déjà, on se fait ressentir, vous prenez le pouls des auditeurs ce matin. Ils ont vraiment peur de circuler d'ici quelques jours si, voilà, ils s'impatientaient et bon, les plus sont là, plus sont et il y a d'autres toujours dans cet état de dérèglement, je ne sais pas, de dégradation. Oui, c'est regrettable, c'est une préoccupation que la population
longtemps soulevées. Il y a eu des promesses de la part des autorités, mais malheureusement, on n'a pas pu satisfaire ces populations jusqu'à ce que les premières pluies tombent. C'est vrai que les pluies que nous avons commencé par enregistrer, ce n'est pas encore le début de la saison pluvieuse. La saison agricole, vous savez, c'est la météo qui donne les informations officielles. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, la météo n'a pas encore livré ces informations officielles. C'est vrai qu'il y a des pluies qui sont survenues ces derniers temps dans plusieurs localités de notre pays, mais ce n'est pas encore officiellement le début des pluies. Il peut y avoir encore des séquences sèches qu'on peut encore observer avant le démarrage à proprement parler de la saison agricole. Mais l'inquiétude est là, c'est vrai. L'inquiétude est là en ce sens que les voies étaient dégradées avant que ces pluies ne commencent. Et lorsqu'on est en début de saison pluvieuse comme ça, il y a lieu de s'inquiéter quand on voit déjà l'état de dégradation de ces voies secondaires. Et si on en rajoute aux pluies, vous voyez un peu l'état dans lequel ces voies vont se retrouver. Et donc, les préoccupations, l'inquiétude que les populations soulèvent, c'est des inquiétudes qui sont fondées, légitimes, et là où c'est un peu regrettable, c'est qu'il y a eu des promesses qui leur ont été faites, à savoir que ces rues seront réhabilitées avant les pluies, et elles devraient jouir au moins un peu avant que les pluies ne commencent, mais rien n'est fait au point où les pluies veulent commencer. Et donc je pense que les préoccupations, c'est légitime. Mais c'est comme ça, hein, c'est ce qu'on a déjà vécu tout le temps. Et c'est pour ça qu'un temps, moi, j'avais proposé que, de façon plus sérieuse, au niveau de la municipalité, même si on n'a pas les moyens, parce que réhabiliter une route secondaire aussi, ça revient un peu cher, d'une manière ou d'une autre. Et moi, les propositions aujourd'hui vont dans le sens où on prend 2, 3 rues dans un arrondissement, et cette année, et on fait très bien, on recharge correctement, comme cela se doit à la rue, et de sorte que on se dise, là au moins on a fini. On prend encore une autre rue, dans un autre arrondissement, ainsi de suite. Ça peut être par an, de façon à ce que progressivement, on va finir de réhabiliter ces voies à la grande satisfaction des populations. Et donc, il faut que désormais la municipalité ait un plan de réhabilitation de ces voies secondaires de façon plus sérieuse, de sorte que progressivement, on arrive à satisfaire les populations. C'est vrai, c'est pas facile, il y a beaucoup de rues, les attentes sont nombreuses, et c'est pas évident qu'on puisse satisfaire à tout le monde au même moment. Ça, matériellement, c'est pas possible. Mais je crois qu'avec un plan assez réfléchi, on peut, pourquoi pas, progressivement apporter une réponse aux difficultés que vivent les populations en termes de mobilité. Alors, Jacques Dibé, votre avis sur le sujet? Non, enfin, moi, je suis devenu un Saint Thomas, parce que les promesses, vous le savez, ces promesses-là ont été faites à plusieurs reprises. Oui, mais on a eu le maire de la ville de Parakou, son visible, il nous a parlé de lourdeur administrative, mais visiblement, c'est l'administrer s'impatiente. Oui, parce que les difficultés sont là sur le terrain. Qu'est-ce que le maire peut faire face à la lourdeur administrative? Vous connaissez les réformes? Mais je crois que l'excuse est quand même un peu légère. Parce que ça fait des mois quand même. Une lourdeur administrative qui dit même, ça fait plus d'un an. Il a même confirmé que l'argent est là. Si j'ai dit même plus d'un an, c'est que je me trompe. Ça fait des années que cette promesse-là dure, depuis même l'époque du maire Charles Topko. On se rappelle les promesses faites par le premier agent ouvert Ibrahim Chabi Mama, aujourd'hui chef du 3e arrondissement. Et le maire Moussa Zimé Chabi, il est là depuis 2020, depuis bientôt 4 ans maintenant. Donc, au niveau administratif et tout ça, je n'arrive plus à trop croire. Cependant, on va toujours faire foi à nos autorités et qu'ils vont finir par trouver la solution idéale pour sortir de cette situation. Il y a aussi le projet asphaltage, la phase 2 notamment, qui est annoncé aussi depuis plusieurs mois maintenant. Le porte-parole du gouvernement a donné des explications la dernière fois. Là aussi, ce sont
des problèmes au niveau de l'administration, l'argent devrait être également là. Donc qu'on puisse régler ces petits soucis-là. C'est une situation qu'on rencontre, peut-être on a eu la chance d'avoir une interview le maire de Bordeaux, que nous devons suivre au cours de, je sais pas, on verra. Mais il disait qu'il a l'impression que quand il gérait lui-même, ça allait plus vite. Avec cette réforme au niveau de la décentralisation, ça devient un peu difficile pour le maire aussi. Ça veut dire que là, la réforme ne nous arrange pas. Alors, s'il faut mener des réformes pour prendre des retards, souvenez-vous qu'on avait laissé la main ici au maire, il y a eu quelques scandales, quelques situations déplorables. Mais il faut trouver le juste milieu pour que les réformes nous permettent d'aller un peu plus vite. Si on a envie de lutter contre les scandales financiers au niveau de l'administration communale et qu'il faut attendre que la population souffre autant sans pouvoir trouver des solutions aux maux qui mènent le développement de nos villes à cause des réformes, ça aussi ça devient notre souci qu'il faut régler. De toutes les façons, quand vous prenez le vent au niveau de la ville de Parakou, c'est la croix et la bannière, et avec les pluies qui vont commencer, là aussi la saison agricole, la saison pluvieuse et tout ça, ça a commencé comme ça, en avril, mai, et puis les pluies vont commencer. Et en juin, juillet déjà, vous ne pouvez même plus circuler dans plusieurs voies, les véhicules ne vont plus passer. Ça va devenir la voie de Golgotha et tout ça, les voies qui seront coupées en deux. Donc, et ça va être le même discours, on est en saison pluvieuse et donc on ne peut pas mener les travaux. Quand la saison sèche va commencer, on va traîner jusqu'à ce que la saison pluvieuse arrive. C'est un éternel discours qu'on est en train de tenir depuis des années à une certaine période. Les populations sont fatiguées. Moi, j'attends de voir, voilà pourquoi je dis que je suis devenu un symptôme désormais, j'attends de voir le jour qu'on va bitumer ou réparer les fonds. On me dit, bon, ça y est, les autorités ont répondu au plus près des populations. Raoul Goumiko, Jacques est assez sceptique. Vous, votre avis sur le sujet? Moi, je suis plutôt optimiste. Déjà, au sommet de la hiérarchie municipale, on est préoccupé. On a reçu le maire ici, et qui s'est dit assez peiné de voir les populations souffrir de martyrs. Et donc, c'est dit à quel point l'autorité municipale est assez préoccupée par la situation. Donc, vivement que, c'est vrai, l'autorité, elle a parlé de la lourdeur administrative, mais vous savez que c'est parce que les populations attendent, pour les populations, c'est qu'elles veulent du concret. Elles veulent des résultats tangibles. Et lorsqu'on vient les servir la lourdeur administrative, elles se diront donc il faut que les autorités fassent tout ce qui est possible. Alors, s'il y a une lourdeur au niveau de l'administration, c'est qu'il faut travailler à lever cette lourdeur-là, et que cela ne soit pas un blocus pour l'évolution des travaux. C'est assez regrettable qu'on puisse faire des promesses avant les pluies, rien n'a été fait, et nous sommes à l'orée des pluies, la population doit s'inquiéter. Donc je pense qu'au niveau de la municipalité, il faut changer d'approche. Il faut lever tout ce qui pourrait constituer un blocus pour ces genres de travaux qui sont très attendus, de sorte qu'on puisse satisfaire au mieux les populations qui n'attendent que ça. Vous voyez, c'est des voies qui créent des accidents. Parfois, ça vous oblige à faire des contournements, à laisser telle voie au profit d'autres, parce que il n'y a plus de possibilité même pour passer. Il y a des moments où c'est l'eau qui envahit la voie est coupée en deux, il y a beaucoup de situations, c'est assez compliqué. On verra bien, merci à vous Raoul Steve Goumiko pour toutes ces précisions. C'était le mini débat sur tout à l'heure, au goût Bélé Balogo, secrétaire d'État.